voilà, j'avais envie de faire cette vidéo absolument. Je tiens à vous présenter évidemment mes plus plates excuses puisque voilà, je vous avais entre guillemets promis une vidéo juste après le Z-Event pour faire un petit débrief, etc. Et au final, j'avais la flemme et j'avais pas trop la tête à ça. Voilà, sans rentrer dans les détails, mais là ce matin, j'ai eu un petit coup de boost, un petit coup de motivation, donc franchement, c'est avec un grand plaisir que je vous propose cette petite vidéo sur le Z-Event. Je suis sur la page Wikipédia. Je ne savais même pas que le Z-Event avait une page Wikipédia. En vrai, ça m'étonne pas plus que ça. Mais je vais quand même lire un petit peu et vous parler des éditions précédentes avant de faire un mini récap sur celui de 2024. Parce que, mine de rien, j'ai pas tant de choses à dire sur ce Z-Event. On en parlera après. Enfin, je veux dire, voilà quoi, j'ai pas regardé tous les streams, etc. Du coup, qu'est-ce que c'est le Z-Event? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un événement caritatif qui a été créé par Zerator. Donc Zerator qui s'appelle Adrien Nougaret. Et aussi par Dash, donc Alexandre Dachary. Voilà. En gros, ça réunit pas mal de streamers français, souvent pendant tout un week-end. Et le but, c'est que les gens fassent des dons sur les streams des streamers et ça remplit une cagnotte globale qui, à la fin, est reversée entièrement à une association choisie au préalable avant la création de l'événement, tout simplement. Donc, ça existe. Le Z-Event a proprement parlé depuis 2017, mais il y a quand même eu un projet qui s'appelait Projet Avengers en 2016, et c'était pour l'association Save the Children. Ça pour le coup, ça me dit rien du tout, et apparemment, à cette époque, il y avait qui? Ah oui, voilà, il y avait Hyper, Blue London, Dash, DFG, donc Dr. Feelgood, Dwagby, Domingo, GoBGG, Jill, Jiraya, Lapi, Lège, Le Roi Bisou, Narcus, Twixy, Xari et Zerator. Donc ça c'était le projet Avengers, mais ça s'appelait pas encore Z-Event. Le premier vrai Z-Event il est sorti en 2017 et c'est là où j'ai commencé à connaître le Z-Event via un streamer qui s'appelle Alderiat. Je pense que ceux qui aiment League of Legends doivent connaître Alderiat, un pionnier qui stream depuis Eclipsia à l'époque d'Ashford, etc. Un vieux de la vieille, comme on dit. Mais voilà, le Z-Event 2017, c'est là où j'ai commencé à entendre parler du projet, on va dire. Et parmi ces personnes, il y avait. Ah oui, c'est vrai, punaise, je vois des noms, ça me rappelle des souvenirs. Ailey, Elé, je crois que ça s'appelle, ouais, Elé. Alderiat, AlphaCast, Benzaï, Best Marmotte, Dash, DFG, Diabalzan, Dwagby, Domingo, Juice, Gob, Exakil, I'm So Fresh, Jill, Jiraya, Kenny, Link, de Link et Terracide, Lapi, Lège, LRB, Ludi, Mamie Twink, Mister MV, Moment, Nono, Sardoche, Twixy, ou Twix, non Twix juste, Vélan, Xari, Zankyo, putain l'ancien Zankyo, Secaria et Zerator. Donc celui de 2017 c'était pour la Croix-Rouge française. Alors que l'Ouranga Irma venait de frapper les Antilles apparemment. Donc là ils avaient récolté 451 851 euros. Voilà. Et ensuite, vous connaissez la suite probablement, les cagnottes ont augmenté au fur et à mesure. Donc pour le Z-Event 2018, cette fois-ci c'était pour Médecins sans frontières avec 37 streamers cette fois-ci contre 30 l'année passée.
qui sont ajoutés tels que Chap, Kenny, Kameto, qu'est-ce que je vois qui ont changé, Nono, Nio, Terracid même, oui c'est vrai que Terracid était à ce event, Mikalo, Magla, Ludi, Kotaga. Donc là c'était un set event qui était plutôt sympa. Moi j'aimais bien regarder les streams de Sardoche en général. Voilà, avant le drama bien évidemment. Et c'était vraiment super agréable. Voilà, et toujours Aldé aussi, hein, qui était encore là, c'est ça, Alderiat, bien évidemment. Donc là cette fois-ci ils avaient récolté 1 094 731 balles. Donc voilà, pour Médecins sans frontières, incroyable, franchement incroyable. Ensuite il y a le Z-Event de 2019 qui, je vais vous le dire tout de suite, a récolté la somme de, alors je sais pas pourquoi je vois pas du tout, ah si, 3 509 878 euros pour l'Institut Pasteur, je crois. Quoique, attendez, je suis pas sûr. Si, je crois que ça c'est Institut Pasteur, hein. Ouais. Et donc cette fois-ci, il n'y avait pas 37 streamers, mais il y en avait, laissez-moi voir, mais je ne peux pas voir. Voilà, j'ai pas la data, je crois. Ce qui est bien dommage. Ah si, voilà, 54 streamers. Donc on passe encore à un niveau au-dessus. Ensuite, le set event 2020 qui réunit 7 724 377 euros en 55 heures. C'est vrai que je donne pas le temps à chaque fois, mais voilà, on est sur une période de 50 heures normalement environ. Donc ça peut toujours bouger, hein. L'année précédente c'était 54. Est-ce qu'on sait pour l'année d'avant? On ne sait pas, malheureusement. On n'a pas la data, c'est pas grave. Donc, un peu pendant le Covid, etc., toujours Alderiat, Chips, il y a JL Tommy qui s'est ajouté, Joueur du Grenier aussi, Little Big Whale, Rivenzi, il y a même le stream. C'est vrai qu'il y avait O Gaming TV aussi, voilà. Et il y avait Solari avec Chap, LRB. C'est vrai qu'il y avait OD, Dio, Wax, Trinity, etc. Enfin, Trinity, on s'arrête à Trinity, ça fait pas partie de Solari. Et il y avait aussi du distanciel, c'est vrai, Antoine Daniel, Dejnad, Wagby, Kotaga, Jean Massier, Shiraya, Leclerc, Mikalo, Mister MV Squeezie. Donc là, ils avaient réuni une grande somme, encore une fois, pour Amnesty International France. Donc incroyable. Et si je dis pas de conneries, en fait, je me rends compte que, en fait, c'est trop bizarre parce que je crois qu'à partir de 2020, je commençais à tomber sur les lives parce que précédemment, tout ce que je voyais du Z-Event, c'était sous forme de best-of sur YouTube parce que j'étais vraiment pas live. Moi, j'étais très YouTube surtout et je le suis toujours. Voilà, c'est que pour les événements un peu spéciaux que je peux guetter un live, sinon un live comme ça, j'irai jamais regarder de moi-même. Et bref, du coup, voilà, j'étais jamais passé en live pour voir les events un petit peu. Du coup, on passe à celui de 2021 qui lui rentrera dans la légende puisque la somme totale récoltée sera tout simplement de 10 64 480 euros. Et là, c'était vraiment fou parce que dépasser la barre des 10 M alors que littéralement c'était quoi 2 ans, 3 ans auparavant, voilà, en 2017 on était à 1 94 000. C'est quand même assez fou. Alors je sais pas combien il y avait de streamers exactement, je vois les noms en dessous mais je sais pas si on me donne le nombre, mais il faut savoir que au-delà du fait que les 10 millions ont été atteints pour ce Z-Event, faut dire quand même qu'il y a eu des sacrés événements, mine de rien. Beaucoup de gens se rappellent, je sais pas, par exemple le mini concert de Dwagby qui a chanté Guerrier, ou alors les sparring entre Billy et Dwagby peut-être, je crois. Après il y avait Morgan, le coach à l'époque
lui avait fait saigner le nez et tout. Non, il y avait des sacrés trucs, il y avait une ouverture de booster, ils avaient chopé un Dracofeu édition 1 il me semble. Donc c'était assez mémorable ce event et il y avait un sacré paquet de monde. Vous savez quoi, je vais vous les lire, on est là pour de la SMR, on a tout notre temps de toute façon, si la vidéo dure 30 minutes et durera 30 minutes. Donc on avait Alex, Click, Alpha, Cast, Amine m'a tué, Angle droit, Antoine, Daniel, Bifresh, qu'on surnomme Bibi, Bob Lennon, Kamak, Chap, Joachin, Dash, Dame Live. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, Joachin qui a quand même gagné une game de Warzone à 100 000 $. Si vous aimez bien Warzone, je vous invite à regarder cette vidéo, elle est totalement épique. Je reprends Dejna, DFG, Twagby, Domingo, Étoile, il y a écrit entre parenthèses accompagné de Samuel Etienne, Juice, Cobb, Comar, Gotaga, Inoxtag, Jean Massier, Jill, Shiraya, JL Amaru, JL Fake et JL Tommy, joueur du grenier, Kameto, Kenny, Côté, Lapi, Le Bouseux, Lège, Little Big Whale, Loclear, LRB, Magla, Michou, Mister MV, Moment, Mintos, Ponce, Rebedéter, Rivenzi, Sardoche, TPK, ça me dit rien du tout, TPK, Trinity, Ultia, Wax, Xari et Zerator. Donc là on peut voir que à partir de cette année, voilà, Altariat n'est plus présent aux events, pour mon plus grand malheur. Hein. Dans ce event c'était totalement le spell et c'était incroyable, mais il y a eu des dramas forcément parce que bah voilà, quand les choses sont trop grandes, trop comment dire, quand c'est trop le spell, forcément il peut se passer des choses. Et là carrément dans la catégorie Event 2021, il y a une sous-catégorie qui s'appelle sexisme. Voilà. Donc carrément c'est bon. Écoutez, on va lire un petit peu ce qui s'est passé. Je me rappelle plus trop de l'histoire. Je sais que c'est entre Inox et Ultia, mais je me rappelle plus ce qui s'est passé exactement. Lors de l'événement, 450 000 spectateurs suivent en direct une diffusion du vidéaste Inoxtag battant le record d'audience pour un stream francophone sur Twitch. Ok. Ce dernier suscite cependant une polémique en raison de propos sexistes et misogynes qu'il tient durant son live alors qu'il discute avec une actrice ne parlant pas français. Pour ceux qui ne savent pas, c'était la sirène. Dans le même temps, publiquement critiquée pour cette raison par la streameuse Ultia participant à l'événement, celle-ci subit une vague de harcèlement et de menaces de V-Word. Pardon. Je pense pas que je puisse dire le mot. Dans les heures qui suivent sa prise de position, ok. Des médias spécialisés comme Mademoiselle ou Gamecult mettent alors en cause la réaction des organisateurs de l'événement vis-à-vis de la polémique, qu'ils jugent trop lente et très peu ferme. Ok. Ouais, bon, bah. Le problème, c'est que c'est quand même censé être un stream caritatif, ce genre de comportement, que ce soit. Enfin, dans les deux sens, c'est un peu triste, quoi. Voilà. Alors, je suis désolé pour les bruits, c'est mon chat qui se gratte, tout simplement. Voilà. Donc, ça reste quand même une sacrée aventure, le set event 2021. Et là, on passe aux events 2022. Et le event 2022, alors je vais pas lire parce que là, pour le coup, il y a une grande page Wikipédia. Encore une fois, ce event aura fait couler de l'encre puisque il y a beaucoup de personnes qui n'avaient plus été invitées par rapport à l'édition précédente, notamment toute l'équipe de Rebedéter, JL Tommy, etc. Amine m'a tué, et il me semble, si je dis pas de bêtises, que voilà, on disait bon, Zerator, il aime pas trop les personnes beurre, si je peux me permettre, etc. Il me semble qu'il y a eu des dramas là-dessus. Et du coup, bah, tous les gens sur les réseaux disaient non mais ce Z-Event c'est bon, ça va être le Z-Event du flop atomique, et
etc. Ils vont lever 0 sous machin chose. Et il s'avère que ils ont soulevé plus d'argent que l'année précédente, alors de pas beaucoup, mais ça a été 10 182 126 euros, voilà, qui ont été récoltés lors de ce marathon. Voilà. Donc là, les gens étaient complètement fous, si je puis me permettre. Et c'était pas mal. J'ai regardé pas mal de best-of de ce event aussi, tout comme celui de 2021. Celui de 2021, j'avais regardé les best-of de Kamel, de pas mal de gens en vrai de vrai, parce que c'était quand même assez fou. Et celui de 2022 aussi. Et là, en 2023, sachez qu'il n'y a pas eu de event. Je ne connais pas la raison, voilà, de pourquoi, du comment. Mais voilà, le fait est qu'il n'y en a pas eu. On est passé directement à 2024. Donc là, pour le coup, 2024, il y a eu pas mal d'assauts, voilà, où les fonds ont été reversés à ces assauts-là. Alors, j'ai pas dit celle de 2020, 2022, 2021, etc. J'ai oublié, autant pour moi. Mais je vais vous dire celle de 2024. Donc, on a le Secours populaire français. On a la COP 1. Donc attendez, je vais quand même essayer de faire un micro-résumé. Secours populaire français intervient sur le plan matériel, médical, moral et juridique auprès des personnes victimes de l'injustice sociale, des calamités naturelles, de la misère, de la faim et des catastrophes, etc. La COP 1, c'est pour la solidarité étudiante. Voilà. Ensuite, on a les bureaux du cœur, association, loi 1901. Elle organise un réseau d'entreprises prêtes à héberger temporairement des personnes en situation de précarité et de pauvreté en exploitant les espaces des bureaux inoccupés. Ensuite, on a Solidarité Paysan. Donc c'est organisé à l'échelle départementale, régionale et nationale. Il soutient les paysans qui connaissent des difficultés. Et chapitre 2, apparemment c'est le nom d'une asso, mais j'ai pas le nom bleu pour voir ce que c'est. Fondation de France collecte et verse les dons aux associations comme lors des éditions précédentes. Ok. Donc là, on avait 36 streamers qui étaient en présentiel et 100 streamers en distanciel. Et je crois que les 100 streamers ont été sélectionnés par rapport au nombre de viewers qu'ils avaient en moyenne. Ce qui fait que c'était aléatoire, je crois. Peut-être que je dis n'importe quoi. Il me semble avoir entendu cette phrase quelque part. En tout cas, je lis une phrase qui dit: les 100 participants à distance sont dévoilés le 24 août 2024. Bon, sachant que moi j'ai pas les réseaux sociaux, du coup je n'étais pas au courant. En gros, j'ai été mis au courant par hasard du set event de cette année-là. C'est-à-dire que c'est un truc de fou, le hasard. J'ai pas Twitter, etc. Donc je suis pas du tout au courant de ce genre d'informations. Mais je sais pas pourquoi j'ai écrit cet event dans la barre de recherche de mon ordi. Je suis tombé sur un site, j'ai cliqué dessus. Et qu'est-ce que j'ai vu? Parce que je me demandais quand c'était le set event et j'ai vu que c'était aujourd'hui. Je vous jure que c'est vrai. Enfin, aujourd'hui, ça a commencé le 5 septembre, je crois, ou le 6, je sais plus. Et j'ai bugué à ce moment-là, il était même pas 18h en plus, donc rien n'avait commencé. Et donc j'ai été refait parce que ça, c'était vraiment sympa. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils disent? Donc je vais relire ma phrase, désolé de m'être autocoupé. Les 100 participants à distance sont dévoilés le 24 août 2024, mais cette liste suscite les critiques de certains internautes en raison d'un manque reproché de vérification des antécédents comportementaux de quelques streamers. Ah d'accord. Interpellé à ce sujet, Zerator admet que ces polémiques lui glissent un peu dessus, car il ne faut pas ignorer toutes les critiques, il faut aussi savoir ne pas toutes les prendre en compte non plus. Ok, d'accord. Ça voudrait dire que parmi le lot des personnes qui ont été invitées, apparemment il y aurait eu des personnes, j'imagine, voilà, avec des dramas, machin. Je vais quand même vous lire les personnes en présentiel, ce sera la dernière fois que je le ferai du coup. Je pense que je vais m'arrêter très très vite fait, juste pour vous dire si j'ai regardé ou pas les streams, pour que vous ayez une idée un petit peu. AlphaCast, je n'ai pas regardé, même
si cette personne a l'air d'être gentille comme tout. Pareil pour Angle Droit, Antoine Daniel, j'avoue que je suis pas non plus passé sur son live, ou alors très très peu. Avamind non plus, Baccarat Jones non plus, Clément Viktorovic non plus, Dash pareil, Dam Live pareil, Twagby. Je suis pas allé sur son live mais je l'ai vu beaucoup avec Serator, avec Domingo. Donc c'est comme si Domingo, ouais, je passais de temps en temps sur son live parce que j'aime bien le perso. TFG non, Étoile non, Messor et puis parce que j'aime beaucoup le perso aussi. Enfin je dis le perso, la personne, je veux dire plutôt. Komar non, Edia non, Horty non, JL Tommy non, même si plus ça va, plus j'apprécie JL Tommy. Joueur du grenier, je suis passé sur son live. Kameto, je suis beaucoup resté sur son live principalement. Voilà, c'est là où je suis resté le plus. Kenny non, Link un tout petit peu, Lapi non, Little Big Whale non, LRB non, Mister MV non, Moment non, Mintos non, OP Crotte non, Ponce non, Preseya, Rivenzi, Samuel Etienne non, Shishayu, Sunday, Tonton, Ultia, Zerator non. Donc au final vous voyez que sur les, je sais plus combien il y avait de streamers là, il y en a peut-être une 36, voilà, il y en a 36. Je suis resté que sur 2-3 lives. Je sais pas si vous, comment dire, vous promenez un petit peu sur les lives de beaucoup de gens pour voir ce qu'ils font. Mais après, en soi, par exemple, le moment j'ai dit non, mais il avait un donation goal où en gros à 30 000 ou 50 000 balles il mangeait la chips la plus piquante du monde. Et Kameto il a fait un raid pour qu'il bouffe cette chips, ce qui fait que une fois que le moment était venu, il a stream le propre live de moment. Et ensuite lui il est allé sur son live, ce qui fait que techniquement je regardais le live de Kamel, mais j'étais sur le live de moment. Du coup il s'est passé beaucoup de choses comme ça, vu qu'évidemment les streamers sont proches entre eux, donc ils favorisent souvent les duo queue, j'ai envie de dire. Voilà, ils sont tout le temps ensemble, etc. Ils essaient de faire des trucs ensemble. Moi globalement ce event j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, de toute façon c'est dur en soi de pas aimer un event, puisque littéralement il y en a pour tous les goûts quoi. C'est-à-dire que c'est pas possible qu'il y ait un stream qui te plaise pas lors du event. Moi en l'occurrence c'était Kamel. Kamel, je suis littéralement resté 99% du temps sur son stream et c'était à chaque fois, c'était bien quoi, parce que au-delà des concepts qu'il proposait, j'aime bien Kamel et j'aime bien son équipe. Voilà, ils sont en bonne ambiance je trouve. Ce qui fait que dans tous les cas, peu importe ce qu'il va proposer aux events, ce sera quand même un live agréable à regarder. Par exemple, Kamel, il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Je retiens, il a fait un urbex. Voilà, il a fait un urbex en pleine nuit. Enfin, en pleine nuit, il faisait nuit dehors. Malheureusement, à ce moment-là, j'avais trop sommeil, du coup, je me suis endormi devant le live. Il a fait une draft sur LoL avec Dwagby, etc. JDG. Et ça, c'était vraiment pas mal le crossover. J'ai vraiment kiffé. Il a fait le détecteur de mensonges. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de tout voir. Je pense que je regarderai dans un best-of qui sortira sur sa chaîne. Il a fait quoi d'autre? Il a fait les petits moments où il doit taper sur la machine avec le marteau, c'était sympa ça. Ensuite, il y a eu le moment avec la psy qui était vraiment bien. Il y a eu le moment où WoW est arrivé, où ils l'ont relooké, etc. Où ça parlait de Bachelor. En fait, j'ai toujours pas compris. Pourquoi Bachelor en particulier? Est-ce que c'est par rapport aux études, genre le Bachelor, ou c'est un truc totalement différent? Aucune idée. Mais je pense que WoW a arrêté les études, donc je comprends pas trop. Enfin bref, il y a eu plein de moments cool que moi j'ai bien kiffé. Quand je suis passé sur le stream de JDG, il était en train de peindre un truc totalement cursed. C'était Sonic en femelle, enceinte. C'était très très bizarre.
lundi vers minuit 30, 1h du mat. Ils ont atteint les 10 millions, mais à ce moment-là, j'avais un mal de tête, dites-vous. Sur une échelle de 1 à 10, j'avais mal à la tête à, je pense, 8,5. Ce qui fait que c'était assez insoutenable. Du coup, j'ai pas pu bien suivre la fin du event, mais j'ai des souvenirs parce que je comatais un petit peu. Mais il me semble que Domingo a pris un peu le leadership du event et envoyé des streamers, raid des personnes, etc. Il appelait aussi d'autres streamers genre Amine, Mastu qui avaient donné des grosses sommes, etc. Et il y a eu tout un engouement, tout le monde est venu sur son stream au bout d'un moment. Et voilà, ça a fait monter les cagnottes enfin la cagnotte globale de manière significative. Et c'était vraiment, c'était vraiment bien, bonne ambiance et tout. Je viens de penser aussi à un truc, c'est qu'apparemment Ken Bogard, donc fan de cyclisme, qui aurait monté le mont Ventoux à vélo 3 fois dans la même journée pour le event. Si je ne dis pas de bêtises, si les infos que j'ai lues sont vraies, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment insane. Je pense aussi à Gilles Tommy qui s'est mangé un méchant KO. Alors, est-ce que c'était fait exprès? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a l'air pas fake du tout parce qu'il lui met un high kick, enfin une espèce de pied-bouche, et ça touche sa mâchoire. Et en général, quand ça touche la mâchoire, ça peut très vite déconnecter, il me semble. Donc c'était assez impressionnant à voir. Je vous invite à regarder. Je peux pas vous mettre la vidéo parce que YouTube va totalement me censurer. Il y a eu aussi cette même personne qui est adepte des arts martiaux qui mettait des, je sais pas comment on peut appeler ça, des high kicks dans le ventre des personnes sur une échelle de 1 à 10. Ça a augmenté petit à petit. Et je vous jure que par exemple Bibi Bifresh, il a une marque au ventre. Il l'a montré en stream. Le truc c'était, on avait l'impression qu'il avait un trou dans l'estomac. C'était genre violet, foncé noir, impressionnant. Mais enfin bref, je m'arrête sur des petits détails, mais globalement, c'était vraiment sympa. Et puis même avec pour le coup, les 100 streamers en distanciel, c'est vraiment impossible. Alors faut être de mauvaise foi pour dire que le event était nul. Parce que c'est voilà, tout simplement, c'est impossible de pas trouver un streamer à son goût parmi les 136 participants. Et pour le coup, ce Steven, je le trouvais un peu plus chill, même si c'est passé des trucs marrants. Mais je m'attendais pas du tout à ce que les 10 millions soient dépassés, pour être honnête. C'est la deuxième fois, personnellement, que je donne au event. Il me semble que j'avais fait un petit don en 2021, je crois. Et je sais pas pourquoi, les années précédentes, je faisais pas de don. Bon, en 2017, j'étais mineur, donc je pouvais pas faire de don. En 2018, je pense que j'avais pas de dalle. Mais là, je peux vous dire, j'ai pas de dalle non plus. J'ai donné 10 euros, il me reste 20 centimes sur mon compte bancaire. Mais ça fait plaisir de faire une bonne action. Voilà. C'est toujours cool. Alors, je sais que c'est pas une somme astronomique, 10 balles. Sachant qu'il y en a qui ont lâché des sommes vraiment, vraiment, vraiment abusées. Ça a lâché des 1000 balles, ça a lâché des 500 balles, des 800 balles, etc. Mais voilà, chacun fait comme il peut à son échelle. En tout cas, je suis heureux d'avoir contribué à ces choses-là. Je sais très bien que les 10 euros que j'ai donnés, ils serviront beaucoup plus aux personnes à qui j'ai donné aux assos plutôt qu'à moi, quoi. Je peux m'en passer. Hein. Non, mais globalement, j'ai bien aimé. Comme d'habitude, il y a les gens, notamment sur TikTok, parce que c'est encore le seul réseau social que j'ai, TikTok, parce que j'aime bien y traîner dessus de temps en temps. Et c'est vrai que quand tu regardes les commentaires des gens qui parlent du Z-Event, je pense qu'il y en a qui ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent, en vrai. Je pense vraiment pas qu'ils se rendent compte, je pense que pour eux c'est... Je pense que ouais, ils ont pas conscience, ça doit être des
jeunes ou des gens qui sont pas matures du tout. Et vraiment, ils se permettent de dire des trucs quand même, alors que de passer, je veux dire, c'est un truc caritatif. C'est censé être de base, comment dire, le truc qui est littéralement impossible à critiquer, puisque c'est littéralement on récolte des fonds pour aider des assos, etc. Mais voilà, il y a quand même des gens qui arrivent à pisser sur l'événement de manière incongrue. Mais comme d'habitude, les couilles virtuelles sur internet et voilà, dans la vraie vie, tu te rends compte que c'est des merdes IRL. Voilà. Donc malheureusement, j'ai plus de la peine pour ces gens que de la haine, je pense. Et voilà, je conseille à toutes ces personnes, et je suis désolé si vous faites partie, voilà, de ces personnes, à moins que vraiment ça ait été une critique très constructive et très polie. Moi, je parle vraiment des gens qui n'hésitent pas à insulter, etc. Ou juste dire, je sais pas, flop ou ce genre de conneries, de trouver des amis, voilà, et d'apaiser vos cœurs, la famille. Sur ce, j'ai beaucoup parlé. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, mais voilà. C'était un petit peu mon ressenti global sur les événements. J'ai toujours aimé les Z-Events. C'est toujours un moment fou. Et d'ailleurs, mention spéciale pour le coup à Samuel Etienne. Alors je sais que ça fait très longtemps qu'il stream maintenant. Il était déjà aux events de 2021 je crois. Ouais, c'est ça, accompagné de Samuel Etienne, mais il était même dans 2020, peut-être même 2019. Pas 2019, ok. Mais enfin bref, ça commence à faire quelques années qu'il stream. Et c'est vrai que je l'ai trouvé touchant. D'habitude, je suis assez... comment dire, les gens qui viennent de la télé, c'est pas que j'ai méprise ou quoi que ce soit, loin de là. Mais c'est vrai que là, je trouve ça fou à quel point ils respectent Internet dans sa globalité. Au-delà ouais, je sais pas, au-delà d'être un bon streamer, parce que je trouve que c'est vraiment un bon streamer, Samuel Etienne. Il a compris beaucoup de codes. Je trouve ouais, il est très respectueux, il est d'une gentillesse, en tout cas en apparence, assez folle, et ça a l'air d'être un bon gars, donc vraiment mention spéciale à Samuel Etienne, ça fait vraiment plaisir. Et indirectement à Étoile aussi, hein, sans qui ça n'aurait peut-être jamais existé ce genre